Maître Ismaël Guéry, Oui. est-ce qu'il y a une chose que tu n'aimes pas? Ah, quelle question. Oui, il y a plein de choses que j'aime pas. Il y a des choses que je n'aime pas. Il y a par exemple l'état de paresse. J'aime pas la paresse. J'aime pas la fainéantise. J'aime pas la vie qui se laisse mourir. J'aime pas ceux qui se désintéressent d'eux-mêmes au point de s'abandonner. On peut avoir un regard compassionnel, c'est même invité. Mais faisons attention au moment où le regard compassionnel pose une sorte de douceur, alors que la bonne réponse, la réponse juste, est la fermeté. J'étais chez Ama quand j'ai appris cet enseignement de Yogananda dans l'esprit. Ama, c'est un gourou, c'est un être réalisé. Elle est incroyable. On était dans son ashram et en fait, il y avait 3000 personnes. Moi, j'étais vers les premiers parce que je voulais écouter l'enseignement et on devait méditer. Sauf que tout le monde n'a pas la même ardeur. Ok ? Et devant moi, 3 rangées devant moi, une rangée devant moi, et sur 3 rangées, il y avait des gens qui commençaient à dormir. Tu viens pas voir un être de sagesse qui te propose une méditation gratuitement et tu dors. C'est vraiment pas l'espace pour ça. Après, c'est peut-être trop dur pour eux et ça les endort. Non, c'est des gens que j'ai vu dormir très souvent. Ils habitent dans l'ashram, ils ont l'habitude de venir par respect, mais mieux Par vaut habitude. mieux vaut ne pas être là que dormir dans une session comme ça, parce que ensuite quand quelqu'un dort dans une session comme ça, t'imagines l'énergie que ça met dans l'air, ça donne envie de dormir à tout le monde, ça plante C'est communicatif. Il n'y a plus de flamme, quoi. Et donc moi j'étais tranquille en train de méditer, puis je les vois dormir, je fais ouais quand même. Et donc dans mes guides de lumière, il y a Paramahansa Yogananda, et il me dit s'il te plaît, pince-lui l'épaule. Et moi je dis aux êtres de lumière, je fais mais ça va pas. Jamais je vais pincer l'épaule avec quelqu'un que je connais pas. je suis pas assez fou. Ça peut se battre, quoi. Il peut se retourner en mode oh tu fais quoi, etc. Ouais. Et il m'a dit je t'ordonne de lui pincer l'épaule. Et donc moi je fais je lui pince l'épaule, tu vois. Et là il se redresse, les 5 bracatac, ils se mettent en mode élastique et hop ils se remettent en méditation en mode ouf. Tu en as pincé un, les 5 se sont levés. Bah oui, parce que Domino Express. ça les a touchés tous ensemble. Et moi j'étais là, j'ai dit à Yogananda, wow, c'est incroyable cette histoire, parce que j'ai jamais pensé à un inconnu, tu vois. L'air de lui dire, tu fais mal les choses là, il faut que tu te remettes droit. Ouais. J'ai jamais fait ça à personne, c'est la première fois. Et ensuite je lui parle et il me fait regarde l'attitude et regarde l'énergie. Et tout le monde, ça a ramené la droiture, ça a ramené l'épée, ça a ramené la discipline. Et ensuite il me dit, c'est la première fois de ma vie qu'il me dit, tu penses que la bonne réponse est premièrement de la douceur. Et tu te comportes comme ça avec tout. Pour gérer tes affaires, pour gérer ta relation avec ta fille, pour gérer tes relations de... C'était un peu le cas de ce qui s'est passé quand on mangeait au restaurant et que le gars il est venu me checker là. Ouais, parce que pour ceux qui n'ont pas vu l'histoire, Brice était en train d'être pépère à manger à un restaurant où je l'ai invité à manger. Et il y a un mendiant qui est arrivé avec une technique de création de contrat de dépendance basée sur le sourire et la sympathie. Donc il est arrivé, il est rentré dans l'aura de Brice et il l'a checké comme si c'était son meilleur ami. Et Brice est tombé dans le panneau en mode oh, qu'est-ce qui m'arrive, et il le check. Et ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que la personne pose un contrat de dépendance qui est je suis proche de ton cœur, j'arrive à rentrer dans ton cœur. Et juste en dessous, c'était donne-moi de l'argent, mais de façon complètement ouverte. Et moi, j'ai accepté de le checker parce que j'ai cru que c'était un ami de Brice. Et pourtant, je l'ai regardé comme ça et comme ça. Je dis, mais à qui tu checkes ? Le truc, c'est pas serrer la main ou pas serrer la main, c'est pas la question. La question, c'est qu'est-ce qu'il y a en dessous et à quoi tu dis oui. Parce que quand tu serres la main comme ça, tu signes un contrat. Ouais. Après, tu marches dans la rue et ce gars, à chaque fois que tu le croises, il rentre dans ton énergie. À la fin, moi, je lui ai dit non. Toi, c'est non. Du coup, il m'a pas aimé. Bon. Mais l'avantage, c'est que où que je sois, s'il me voit, il va pas venir me pomper. Ouais, le pouvoir de la fermeté. Ouais. Et je l'ai appris ce jour-là. Je
l'ai appris, on va dire que j'ai été initié ce jour-là, et il m'a dit c'est d'abord de la fermeté et ensuite de la douceur. Et pour moi, c'était révolutionnaire comme modèle de pensée. Ok. Parce que le dharma, les lois d'harmonie, elles sont d'abord fermes pour être maintenues. Tu peux pas manquer de respect au dharma parce que au sein même du dharma, l'irrespect est brûlé. À cause de l'exigence du dharma. Amen. Comme un vampire au soleil. Je vois ce que tu veux dire. Et donc, s'il y a des choses que j'aime pas, mon frère, c'est bien la paresse, c'est bien le phlegmatisme, c'est bien le fait de laisser la vie mourir alors que quand tu regardes le vivant, toutes les plantes vont vers le soleil. J'aime pas ça. J'aime pas ceux qui vont... Alors si c'est un des trucs que t'aimes le moins sur le monde, Ouais, est-ce que ce serait pas une opportunité. opportunité d'en faire ton cheval de guerre? Mon cheval de guerre. Ton cheval de guerre, c'est peut-être une mauvaise Ah, c'est façon... d'accord, c'est d'accord, c'est d'accord. Ouais, ta future mission, tu vois, finalement. Je travaille déjà sur ça. J'aide les groupes à avoir plus de tonus vital, avec du mindset, à comprendre comment ils fonctionnent au niveau de leur programme limitant et passer à l'action. J'avais donné dans mes entreprises de coaching sur le plan entrepreneurial une équation de la réalisation matérielle. Je vais te la donner là. En fait, la plupart des gens vont avoir des excuses du type j'y arrive pas, ça marche pas, j'ai pas d'énergie, je suis fatigué, je suis déprimé parce que j'ai tellement essayé de choses et au final c'est toujours le même résultat. Voici comment ça marche. Attends. Idée de génie, t'as une idée. Plus action pure, tu fais ce que t'as à faire, égale résultat. J'ai l'idée de génie de débarrasser la table, plus action pure, prendre l'éponge et poser du coup une pression avec le bras pour nettoyer, égale table propre. C'est super élémentaire, on est d'accord. Donc les gens dans la vidéo vont me faire mais tu me dis ce que je sais, qu'est-ce que tu m'apprends pas? Alors, tu vois. Eh bien c'est le phénomène de friction en fait. Les gens en la plupart du temps ont idée de génie plus action pure plus friction égale matérialisation plus handicap. La friction c'est toutes les limites mentales. J'ai envie de débarrasser ma table, plus friction. Ah non, la flemme. Ah non, pas maintenant. Ou je le ferai plus tard. Ou je le ferai plus tard. Ou ce que tu veux qui va empêcher l'action pure d'avoir lieu, égale matérialisation plus handicap. Table toujours pas propre, ou table un petit peu propre plus la flemme. Mais si on voit ces frictions, Tu peux commencer à les enlever. Et après, tu vas juste avoir idée de génie plus action pure égale résultat. Et comme ça, tu réalises ta vie. Tu dois te réveiller. prendre les rênes. Exactement. Ta vie n'attend que toi. Ta vie n'attend que toi. Mais pour réussir à comprendre ça et le mettre en place, il faut accepter de revenir au centre de soi et de réaliser que si tu fais rien, rien va se passer. Et que tu es le principe d'action et de l'initiative. C'est toi. Merci. Avec tout mon amour.